Et c'est parti. Salut Joséito. Salut Arnaud, comment vas-tu? Bah bien, bien, c'est surtout à toi. Je t'ai demandé. Bah, écoute, moi ça va, j'ai voulu donner, c'est pas, enfin, c'est pas que j'ai voulu donner mon sang, c'est que j'ai donné mon sang. Ça m'a rétamé. Voilà, Bon, ça m'a rétamé. Mais sinon, ça va bien. Je disais dans un précédent podcast ce matin que j'avais passé une semaine, j'avais eu l'impression de passer une semaine dans la boue où mes projets n'avancent pas. Voilà, ah, j'étais coincé et j'ai pensé à toi puisque hier, oui, c'était hier. Hier matin, j'ai un collègue, on a un alternant et qui dit mais c'est pas possible, j'y arrive pas, je m'en dépatouille pas de cet alternant. hmm, Et donc hier, je lui dis bon, écoute Lamine, il est 10 heures, à 11 heures, tu as fait ça, 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 ça. Et mon collègue me dit, une heure après, me dit, waouh, ça a bien marché, comment ça se fait? Je fais, ah, ça s'appelle la loi de Parkinson. Le problème, c'est que tu lui donnes une journée pour faire un truc et il lui faut 2 jours. ah oui. Donne-lui une heure, il me dit, la loi de Parkinson. Donc voilà, j'ai fait un petit tour des 12 lois du temps. Bon, C'est bien cool. bon, Ouais. et laquelle il a retenu alors? Bah, Laquelle l'a déjà, la frappé loi le de plus? Parkinson, Ouais, vu qu'il l'a vu à l'œuvre et que ça l'a juste scotché, je dis, bon, la loi de Parkinson, ça a bien fonctionné. bon, très bien. Bon, eh ben écoute, on va continuer sur la délégation, Ouais, d'accord? Et en fait, il y aura un c'est autre épisode encore sur la délégation. Je pensais pas qu'on en aurait autant, bah, mais écoute, voilà, bah, il faut ce qu'il faut, hein. faut ce qu'il faut. Bien. Eh ben, tu nous as fait déjà le retour un peu sur la délégation. Je ne sais pas si tu en as un autre. Ta pépite des 2 semaines passées sur la gestion du temps ou la gestion des priorités. On n'a pas gestion des priorités, comment te dire? Bah, si j'ai eu le sentiment d'avoir passé la semaine dans la boue, les pieds dans la boue avec plusieurs clients, sur plusieurs projets, Oui. euh, je vois bien que j'ai eu cette remarque que j'ai trouvée intéressante j'étais avec un collègue, je lui dis, mais donc je regarde mon outil en fait, donc Mmh. j'utilise Jira, donc je fais un petit tour dans ma Jira et tout, je regarde et je dis, mais tu as des nouvelles de ça? Non. Tu as des nouvelles de ce truc? Non. Et tu as des nouvelles de ça? Et là, il craque, il me dit, non, mais c'est quand même pénible, les gens. Tu leur demandes de faire des trucs, il faut tout le temps les relancer. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, je me suis dit, mais tu as peut-être un problème de délégation, gars, tout simplement. Pourquoi tu te retrouves dans une situation à devoir relancer comme ça en permanence tout le monde et à dire pourquoi les gens ne sont pas autonomes en fait? Pourquoi je demande quelque chose à quelqu'un, il ne le fait pas tout seul et je m'en occupe plus? Et quand il me donne une information, c'est pour me dire tout va bien. Voilà, ça a été ma pépite de la semaine où je me suis dit, bon, est-ce que c'est un problème de délégation? À quoi c'est lié, en fait, cette sensation de dire, il y a que moi qui bosse dans cette maison ou un truc dans le genre, tu vois? Ça fait un peu, Ah bah, on pourrait, on verra. Il y a, enfin, il y a en effet un problème vraisemblablement de délégation. Donc, on va voir si éventuellement il ne fait pas l'impasse sur les niveaux, justement. Ça peut venir d'un autre truc qu'on verra la prochaine fois, c'est comment il délègue. C'est la deuxième chose. Et puis, il y a la troisième chose, est-ce qu'il n'est pas bloqué dans un petit triangle de Cartman où en gros, il veut apparaître comme étant le sauveur à chaque fois. Et ça, on en parlera peut-être un peu à un autre moment, quand on parlera d'être ouais, efficace et performant en one-to-one avec quelqu'un d'autre, avec l'analyse transactionnelle et ce genre de choses. Donc, il y a ouais, plein, parce c'est que comme là, d'habitude, quoi. Faut pas se jeter sur la première cause qu'on identifie en disant c'est celle-là. Il faut se poser la question et puis essayer de se questionner pour savoir est-ce que c'est plutôt que je délègue pas au bon niveau? Est-ce que c'est la façon dont je délègue qui va pas? Ou est-ce que j'ai juste un problème par rapport à comment je vais être perçu? ça, c'est des vrais sujets et c'est vrai que, enfin, tu vois, dans la même journée, c'est intéressant parce que dans la même journée, je me suis retrouvé, à la fois chez un client où il y a pas de, heu, mode projet, de Mmh. gestion de projet, donc j'amène cette façon de travailler en mode projet, et là, tu vois bien que tu peux donner, et les outils, expliquer un peu.
Si tu n'as pas l'habitude de faire les choses, bah ouais, ce que tu veux que je te dise, tu délègues et ça ne revient pas, Ouais. forcément. Donc, ça implique, c'est ce que tu dis, comment tu délègues, etc. Et de l'autre main, je me suis retrouvé avec une chef de projet. Mmh. euh, alors, entre junior et senior, je ne sais pas, quand tu es chef de projet depuis 4 ans, tu vois, mais quelqu'un qui en tout cas est sur un projet en tant que chef de projet. Mmh. Et je me suis retrouvé à faire moi en tant qu'externe, dire mais en fait, c'est quoi le projet? Je ne comprends pas. J'arrive toujours pas, et j'en parlais avant en disant, mais vous me faites intervenir là, vous me jetez en plein milieu de quelque chose. Donc, j'ai essayé de poser la question, mais qui fait quoi? Et je me suis rendu compte que c'était un vrai foutoir, que personne ne savait ce qu'il lui devait faire, ce que l'autre devait faire, qui était en charge de quoi, et pas plus tard que tout à l'heure, hein. Donc, c'est, tu vois, à l'heure Mmh. où on tourne, il est 19h, on entend les cloches de 19h chez moi, 19h06. Un jour, le curé m'expliquera pourquoi il a 6 minutes de retard depuis des années. Et en fait, tu te dis que c'est un projet dans une grande entreprise, enfin une belle PME, on a un chef de projet, on parachute un consultant parce que vraisemblablement le projet patauge, donc hop, on t'envoie toi, et quand tu poses 3 questions, la chef de projet, en l'occurrence, bah, c'est pas te dire qui est responsable de quoi, dans quel sens ça va, c'est assez impressionnant. Et c'est quelque chose qu'on a déjà discuté pas mal de fois, hein. C'est que la plupart du temps, on met des gens dans le rôle de chef de projet sans leur avoir expliqué ce qu'est un projet, ce qu'on attend d'eux et quel est leur rôle. Et puis là, on m'a délégué une partie du projet finalement. Je me retrouve en externe avec Mmh. on me délègue quelque chose, très bien, mais je ne sais pas en fait ce qu'on me délègue, je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Donc, je me suis retrouvé avec tu es responsable du POC. Ouais. Ok, Bon. très bien. Et pourquoi on fait un POC et pourquoi on fait ci? Et quand tu dis, mais là, on te dit, ah, c'est des questions pertinentes. Ouais, Mmh. mais ça fait 6 mois que le projet il est lancé, donc ça me fait un peu flipper en fait votre histoire. Bah, en fait, ça correspond à quelque chose que je vois très régulièrement. C'est qu'en gros, les gens confondent des idées avec des projets. Ils ont une idée Oui, qu'ils n'ont pas creusée, qu'ils n'ont pas définie, qu'ils n'ont pas cadrée, ils se sont même pas posé la question de savoir si l'idée allait rendre un service, si ça allait créer de la valeur, et ils l'appellent projet. Et il y a quelqu'un qui passe ouais. dans le couloir et qui dit: «Oh tiens, Maurice, viens voir, j'ai eu une idée et tu sais quoi? Eh ben, je pense que c'est toi qui vas faire le projet». Oui, j'ai eu Et là, droit à c'est ça aussi parti. cette semaine. Ouais, C'est parti. Bon, c'était te avec lance avec des choses qui existeraient dans des boîtes. ah ouais, non, non, mais je l'ai eu lundi avec quelqu'un qui me posait la question, qui s'occupe de sujets de transformation digitale au niveau régional. Mmh. Il voit passer 5000 boîtes, enfin lui et son équipe voient passer, il m'a dit 5000 boîtes par an. Oui. Et quand on a parlé de transformation digitale, il me dit, mais Joselito, un des sujets, en fait, c'est la gestion de projet, c'est le mode projet. Et il me dit, je dis, mais c'est quoi le truc que tu vois passer? Il me fait, mais c'est exactement ce que tu racontes. Il me dit, la prise de décision dans des PME, c'est plutôt à cette taille-là où il joue. Il me dit, dans les PME, c'est j'ai une idée, on va au bout du truc, on sait pas, on se pose aucune autre question. Et il me dit, mais tu as combien de projets où il n'y a pas d'indicateur de performance? Ça n'existe pas. Voilà, donc, et là, tu captes qu'évidemment, si déjà on lance le truc, il n'y a pas d'indicateur de performance, on ne sait pas si ça va créer de la valeur, donc on n'a aucune idée de qui on va mettre dans le projet Mmh. finalement. Donc c'est un peu celui qui passe dans le couloir ou peu importe, à la limite plouf plouf Amstramgram. Et en plus là-dedans, ces gens-là, une fois qu'ils sont embarqués dans le projet, et je le vis moi là sur un des projets, c'est que tu ne fais pas un projet seul. En vrai, ça n'existe Oui. pas. Et tu te retrouves, eh ben, ma pépite de la semaine, c'est hier. C'est hier où je me suis retrouvé dans un truc. Ah, en fait, tiens, viens voir, faut que je te parle d'un truc parce que machin m'a dit que, j'ai entendu dire que, alors on a décidé qu'on allait faire ça. Bon, et comme c'est du digital, c'est pour toi. Donc, je te préviens, la semaine prochaine, on va faire une réunion. OK?
Bon, t'inquiète pas. Alors là, comme on me connaît un peu maintenant, quand même, on me Mm. sent venir. Bon, t'inquiète pas pour les indicateurs de performance. Là, de toute façon, au début, si ça rapporte rien, on s'en fout. D'accord. Ok, Bon. super. Et là, tu te dis, bah, ça va me prendre, je sais pas, je sais pas. Je te dirai combien ça va me prendre de temps. Mais en tout cas, je sais que je viens d'hériter d'un truc. Voilà, ça y est, c'est parti. Mes autres projets là en cours, non, c'est pas grave, ça c'est accessoire. Oui, oui. C'est pas un problème, ça, c'est le truc du moment. Donc bon, c'est comme ça. Voilà où j'en Bon. suis. Bon, bon. Bon, alors, on vous rappelle, hein, si vous avez raté les épisodes précédents, on est en train de parler de la délégation. Et histoire d'être certain qu'on parle bien de la même chose, un délégué, c'est créer de la valeur à partir d'un accord volontaire entre les deux parties. Et l'essence d'une délégation pour que ça fonctionne, c'est qu'il y ait la confiance réciproque entre celui qui délègue, le délégué, et celui à qui on délègue, le délégataire. Donc, imaginons que vous avez cette fois-ci un projet ou une tâche bien définie. Vous pouvez aller voir un des épisodes, comment bien définir une tâche. Ça peut être intéressant, vous pourriez être surpris. Et en fait, la première chose quand on veut déléguer, on l'a vu dans un autre épisode aussi, c'est qu'on a peur éventuellement de pas mal de choses. Et donc, en fait, déléguer, ce n'est pas micromanager. C'est-à-dire que si, quand vous déléguez, vous êtes obligé d'aller voir toutes les 5 minutes ce que la personne fait pour savoir si elle travaille sur ce que vous lui avez demandé de faire, vous n'êtes pas en train de déléguer. Et c'est encore pire maintenant avec le télétravail, où en plus maintenant, certains logiciels permettent de traquer le temps qu'on a passé sur certains logiciels, voire sur certains fichiers, et où en gros, on va beaucoup plus demander aux gens de savoir ce qu'ils ont fait pendant 7 heures que de savoir s'ils ont créé de la valeur au moins 1 heure sur les 7 heures. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, 3 clés pour vaincre le micromanagement et pour être sûr que vous allez bien déléguer et non pas juste fliquer. Ça n'a rien à voir. La première, c'est qu'il faut déléguer en fonction des compétences et du degré d'autonomie de la personne à qui vous allez déléguer. En gros, vous voulez construire un mur, ce n'est pas parce qu'il y a un plombier disponible qu'il faut lui demander de faire un mur et pour après se dire le mur, il n'est pas bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous avez quelqu'un à qui vous allez déléguer quelque chose qui doit travailler avec plusieurs personnes et que cette personne a le leadership d'une huître, c'est pareil, ce n'est pas la peine de lui donner cette tâche-là. Vous savez d'ores et déjà que ça ne va pas bien fonctionner. Donc, la première chose pour éviter d'avoir à micromanager, c'est de donner la responsabilité à des gens qui peuvent les assumer. La deuxième chose, c'est que quand on délègue, on n'est pas comme le missile qu'on a programmé où il y a soi-disant de l'intelligence artificielle dessus, c'est juste des automatismes. On pourrait faire un podcast d'ailleurs sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais en gros, la délégation, ça n'exclut pas le contrôle. Donc, ça veut dire que dans la délégation, on va avoir défini des endroits où on va se rencontrer, des étapes, d'accord, qui vont vous permettre de voir dès le début si ça part dans le bon sens ou pas. Parce que c'est pas, si vous devez rendre une offre à un client dans 5 minutes, que vous devez demander à la personne d'amener l'offre pour s'apercevoir que ça n'a rien à voir avec ce que, en gros, vous aviez imaginé. Auquel cas, il faut gérer votre délégation comme un mini-projet et donc se mettre d'accord avec des jalons pour vérifier qu'au premier jalon, c'est bon, le deuxième, c'est bon, le troisième, c'est bon, pour que vous ayez confiance. Donc, la délégation n'exclut pas le contrôle, mais le contrôle est différent du micromanagement. On va contrôler quoi? On va contrôler la création de valeur, essentiellement, et beaucoup moins ce à quoi passent comme temps les gens. Le troisième point, c'est que pour bien déléguer, et si on veut monter dans les niveaux, il faut construire la confiance. On a vu que l'essence du succès de la délégation, c'est la confiance. Si celui à qui vous déléguez quelque chose de difficile, vous lui dites que vous savez que c'est difficile et que vous serez là chaque fois qu'il aura une difficulté, ça va rassurer le délégateur qui saura que ce n'est pas une patate chaude, vous n'êtes pas en train de vous débarrasser d'un truc, d'accord? Mais vous avez d'autres choses plus importantes, mais vous serez quand même disponible quand il y aura des difficultés.
Donc, on revient sur l'essence même du succès de la délégation, qui est la confiance. Alors, Ok. question, Josito, comment est-ce qu'on fait pour construire la confiance dans le cadre d'une délégation? Alors, est-ce que ça s'achète ce truc? Est-ce qu'on peut donner de l'argent? Non, vraisemblablement, c'est plus compliqué que ça, hein. Il y a un des éléments que tu viens de donner pour moi dans la construction de la confiance quand même, c'est rassurer d'une part. Et en fait, quand tu dis s'assurer que la personne elle est autonome, Oui. déjà ça va construire une forme de confiance, quoi, parce que je vois pas si je te délègue quelque chose. Tu parles de la patate chaude, hein, mais si je te délègue quelque chose en commençant par donner pour construire de la confiance, avant d'en recevoir, pour moi, il faut déjà en donner. Mmh. Donc, si tu commences à me dire, je pense que tu as le bon niveau pour le faire, et si tu n'es pas tout à fait sûr, je vais te filer un coup de main, etc. Déjà, tu commences à construire de la confiance parce que tu commences par en donner. Oui. Est-ce que tu vois autre chose? Euh, non, là, comme ça, tout de suite, ça me vient pas. OK. Donc, allons voir un peu. Donc, la première des choses, c'est ce que tu viens de dire, en partie, c'est qu'il faut se concentrer sur la compréhension mutuelle du travail qui est effectué. Mm. C'est pas parce que moi, je sais ce que je veux obtenir que je vais réussir à expliquer correctement ce que je veux. Et en gros, tu sais bien, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que l'autre entend, ce qu'il comprend et ce qu'il va faire. Donc, la première des choses, en gros, ça va être quoi? Et l'outil qui existe pour ça, je ne l'ai pas noté, mais c'est demander à la personne à qui on va déléguer de reformuler ce qu'on en attend. Mm. Surtout, ne posez jamais la question à quelqu'un, tu as compris. Parce qu'en gros, vous lui laissez deux options. La première, Non. Oui. il est vraiment super intelligent et il vous dit oui en conséquence de cause. Ou s'il n'a pas compris, soit il veut passer pour un con, il va vous dire non, et il aura l'impression de ça, soit il va vous dire oui en disant j'ai pas compris, mais si je dis que j'ai pas compris, je vais passer pour un con. D'accord? Donc pour éviter ça, c'est de demander à reformuler. La deuxième chose, c'est ce que tu as dit aussi, c'est de savoir à quel niveau vous allez vous placer. Suivant les niveaux, on verra, vous allez être un support, un guide ou un formateur pour la personne à qui vous allez déléguer. Et ça, il faut être très clair sur quelle posture vous allez prendre vis-à-vis de la personne à qui vous allez déléguer. C'est ce que tu as dit, ça va permettre de rassurer. Le point d'après, c'est puisqu'il va y avoir des jalons, c'est à la fois d'être capable de reconnaître le travail qui a été effectué, les efforts et aussi les résultats qu'on atteint. Attention, quand vous demandez quelque chose de très difficile à quelqu'un, il va falloir éventuellement plus se focaliser sur les efforts que la personne a fournis que sur le résultat qu'il obtient. Par contre, si c'est une tâche super facile, vous devez être intransigeant sur l'atteinte des résultats. Donc toujours pareil, il n'y a pas de méthode particulière, c'est juste du bon sens. L'autre point, c'est qu'une confiance, ça se construit pas à pas. Alors chacun a une personnalité différente et va, entre guillemets, donner sa confiance par rapport à qui il est. Moi, je sais que je suis quelqu'un plutôt de prudent et donc je vais construire vraiment pas à pas. C'est-à-dire que je ne vais pas d'un seul coup dire tiens, bah, voici les clés de chez moi, tu peux venir chez moi parce que tu as une bonne tête et j'ai confiance. Donc, je vais passer par d'autres étapes. Et donc, pour pouvoir déléguer des choses qui sont à enjeu, moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans la personne. Il y a d'autres personnes que je connais, ça me sidère d'ailleurs, mais certains ont de très bons résultats, d'autres beaucoup moins, mais qui donnent leur confiance tout de suite. Mm. D'accord. Donc là, toujours pareil, la confiance, je vous ai dit, ça marche dans les deux sens. Si vous donnez tout de suite votre confiance énorme à quelqu'un, mais que ça va mettre en situation d'inconfort l'autre, la confiance ne va pas être réciproque. Et là, à ce moment-là, ça ne va pas fonctionner. Et d'un autre côté, si vous ne faites pas suffisamment confiance, ça va déresponsabiliser l'autre. Et pareil, la confiance ne sera pas réciproque. Et à ce moment-là, la délégation ne pourra pas être efficace. Donc, construire la confiance,
c'est vraiment quelque chose qui est du domaine, je dirais, à la fois du bon sens et du compromis entre le risque que je prends et la confiance que je donne à l'autre pour qu'il se sente dans une situation où il est un peu challengé, mais pas trop. On revient à une notion qu'on a déjà évoquée, qui est la notion de flow. Si on donne à quelqu'un une tâche qui est trop basique, il s'ennuie, donc il va mal la faire. Si on lui donne une tâche qui est trop compliquée, où il n'a aucun support, il est en zone d'inconfort aussi, et là, il va s'agiter et il ne va pas non plus produire la valeur qu'il y a. Donc, cette notion de confiance, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et en gros, moi, je le dis dans toutes mes formations, dans toutes mes interventions, d'accord? Cette confiance, elle permet de créer la relation avec l'autre. C'est parce que j'ai une bonne relation avec quelqu'un que je sais que quand je vais déléguer des choses difficiles, s'il ne comprend pas, je sais qu'il viendra me voir. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas jugé. Ouais, exactement. Et donc, plus vous construisez la confiance, plus en gros le niveau de ce que vous pouvez déléguer va pouvoir être important. Parce que si la personne est en difficulté, elle sait que vous n'allez pas la juger si elle dit j'arrive pas à faire ou j'ai pas compris. Par contre, si elle vous connaît pas, quand elle comprend pas, éventuellement, elle va essayer éventuellement de trouver une solution elle-même et généralement, dans 98% des cas, elle se sera investie, elle se sera trompée de chemin et quand elle reviendra toute fière en disant j'ai réussi, la seule chose que vous allez pouvoir lui dire, c'est pas ce que je voulais. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, la confiance, elle est cassée. Donc, retenez quelque chose, hein. La confiance, c'est quelque chose qui se construit au goutte à goutte, qui se perd par litre. D'accord ? C'est pour ça que moi, je suis plus sur construire une confiance au goutte à goutte plutôt que de donner tout de suite des litres parce que par rapport à moi, donc c'est en fonction de chacun, mon fonctionnement fait que je ne peux pas parce que sinon, je vais basculer dans le micromanagement. C'est-à-dire que si je donne tout de suite des litres de confiance, vu le risque que ça va me faire prendre, parce que généralement, c'est sur des choses qui sont plutôt à enjeu, pour me rassurer à ce moment-là, je vais tomber dans le micromanagement. Et quand je vais tomber dans le micromanagement, je vais déresponsabiliser la personne et au final, ça va me prendre plus de temps que si je l'avais fait moi-même. Et donc, à ce moment-là, je vais perdre l'intérêt d'avoir délégué. Et toi, comment tu fonctionnes, Gélito? Ah non, moi j'ouvre le robinet en grand en fait, je fais complètement l'inverse. Ouais. D'abord j'ouvre en grand et je referme au fur et à mesure, mais je vois les deux modes de fonctionnement et quand tu disais ça dépend, avec le temps tu finis par savoir en fait, par contre c'est ce que tu évoques, c'est-à-dire que moi je donne 100% de confiance dès le départ. Par contre, je délègue sur des sujets où il y a peu de risques. Je dérisque à cet endroit-là plutôt, sur l'enjeu de la délégation. Par contre, une fois que je te donne, je me dis, allez, vas-y, je ne perds pas de temps. Et la plupart du temps, je m'en sors plutôt pas mal en vrai. Bon, ça veut dire qu'au moins le cadrage de la délégation est clair. Ouais, mais les deux fonctionnent bien en fait, hein, c'est ce que tu dis. Hein, c'est aussi une question sur respecter son style, respecter sa façon d'être. Ne pas se mettre à déléguer en disant bah, tiens, il faut le faire comme ça parce qu'il y a une règle toute tracée qui dit qu'il faut le faire comme ça. Il faut être très, très à l'aise parce que tu parles de relation, tu parles de confiance. Donc, il faut être très à l'aise dans sa façon de faire. Il faut bien se connaître. Exactement, c'est la clé. Hein. Donc, en gros, par contre, c'est ce qu'on vient de dire aussi, avant de s'engager dans une délégation, où il y a des enjeux, il est nécessaire d'évaluer le délégataire, celui à qui vous allez déléguer. D'accord ? Donc, en gros, il y a plusieurs situations. Il y a d'abord, est-ce que le collaborateur à qui vous voulez déléguer, ou le collaborateur ou une entreprise extérieure, on s'en fiche, soit il veut faire, soit il ne veut pas faire. D'accord ? Et il y a sur l'autre axe, il y a il sait faire ou il ne sait pas faire. D'accord ? Et ça nous donne une petite matrice qui fait que un collaborateur qui ne veut pas faire et qui ne sait pas faire, là, par contre, il faut passer en mode, entre guillemets, dictateur. Si vous pouvez trouver personne d'autre et que c'est la seule personne, là, par contre, allez-y en micromanagement. C'est la seule solution pour y arriver. Donc, premièrement, tu cliques, tu vas sur le site internet. Deuxièmement,
tu cliques là. Troisièmement, tu cliques là. Et quand tu as fini ça, tu viens me voir. C'est fait. Bon, alors je te donne la suite. D'accord? Donc là, la personne ne sait pas faire et en plus, elle ne veut pas faire. Donc là, il faut passer en mode micromanagement. L'autre cas, c'est le collaborateur veut faire, mais il ne sait pas faire. Là, le cadre de la délégation, ça va être quoi? Ça va être profiter de cette délégation pour le former. Alors tout de suite, il y en a qui vont me dire, ouais, mais attends, former, ça prend plus de temps que de faire. Oui, mais à ce moment-là, ce qu'il faut regarder, c'est le retour sur investissement de la formation. Si vous déléguez un truc qui vous prend plus de temps pour former quelqu'un et que c'est à faire une fois par an, c'est juste débile. Par contre, si vous avez à le faire tous les mois et que tous les mois, ça vous prend 3 heures, bah, ça vaut peut-être le coup de passer 6 heures le premier mois pour avoir un quart d'heure à passer tous les autres mois. On voit bien le rapport de temps que vous allez gagner. Et je vous rappelle que la ressource la plus importante qui ne peut pas s'acheter, c'est votre temps. Après, le collaborateur ne veut pas faire, mais il sait faire. Ben, ça peut être un problème de motivation. C'est-à-dire que le collaborateur se dit, mais pourquoi je le ferais? Je sais le faire, mais pourquoi je le ferais? Donc là, on verra la prochaine fois. Voilà, il y a ça. Le mode dictateur aussi, ça marche. Le mode dictateur aussi, mais je veux dire, ça va être en deuxième option. La première, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le collaborateur ne veut pas faire. Est-ce que d'abord, parce qu'il a d'autres enjeux à côté et que donc, il ne peut pas prendre la décision lui-même de retirer quelque chose de sa to-do list pour mettre le truc que vous voulez lui déléguer, auquel cas, il faut le faire exprimer à ce moment-là, aller voir son manager. Est-ce que c'est parce qu'il considère que votre projet, c'est absolument pas intéressant? Est-ce que c'est parce que la façon dont vous lui avez présenté, en gros, vous lui avez dit, tu es un bouffon, et en gros, moi j'ai autre chose à faire, et donc toi tu vas le faire parce que je sais que tu sais le faire? On voit bien qu'il y a plein de façons, plein de justifications qui pourraient expliquer que le collaborateur ne veut pas faire. D'accord? Donc attention à pas non plus mettre dans des cases des gens qui disent qu'ils ne veulent pas faire. Tant que vous n'avez pas compris pourquoi il ne veut pas faire, il a peut-être de très bonnes raisons de ne pas vouloir faire. Et enfin, quand le collaborateur veut faire et le collaborateur sait faire, là, on est dans un cadre de délégation, entre guillemets, normal. D'accord? Donc, on voit bien les différences, d'accord? Et la posture qu'il va y avoir quand on veut déléguer, suivant où vous allez vous situer. Ça te cause, toi, Joséito, ça? Ouais, c'est très bien. Je ne l'avais pas envisagé sous cette forme-là, en fait, mais c'est très intéressant. Donc, en fait, quand vous allez être dans le carré bleu qui est formé, hein, je le redis encore une fois, il faut que l'investissement que vous allez passer à former la personne en vaille le coup. D'accord? Si ça n'en vaut pas le coup, j'aurais tendance à dire, d'un point de vue purement efficacité et performance, il vaut mieux que vous continuiez à le faire. Ouais, clairement. D'accord? Bien. Donc, en gros, une fois que vous avez pris conscience qu'il faut déléguer, entre guillemets, pour construire la confiance, il y a 4 étapes. D'accord? Si on veut, si je me mets dans mon mode à moi, où je ne délègue pas tout de suite, d'accord? La première chose, c'est le passage de témoin. Écoute, viens, regarde, je fais, tu observes, tu notes, tu me poses les questions quand ça ne va pas, pour que la prochaine fois, en gros, on puisse faire ensemble. D'accord? Donc, en gros, à la deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Je suis capable d'évaluer déjà ce que la personne a déjà capté de ce que j'ai fait la dernière fois. D'accord? Et on fait ensemble. Okay. La troisième étape, c'est à ce moment-là, tu fais, d'accord? Et je suis en arrière et j'observe ce que tu fais. Et attention, quand je dis j'observe, je vais évaluer la façon dont la personne le fait, d'accord? Je vais faire du feedback qui peut être positif ou négatif, et je vais me mettre en position d'ajuster ce que la personne est en train de faire. D'accord? Et la quatrième étape, c'est la délégation complète et tu fais. D'accord? Okay. Et quand on va être sur des étapes comme ça pour construire la confiance, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait?
il y a un bénéfice énorme pour celui qui veut déléguer, c'est que vous êtes en train de développer votre leadership. Vous êtes capable de rassurer quelqu'un et de le faire monter en compétence si vous respectez ces étapes-là. Ah, cool. D'accord? Donc, cette notion de confiance, elle passe par votre leadership, par l'investissement que vous allez apporter à quelqu'un pour le faire monter en compétence. Et c'est ce que tu disais, hein, quand on donne quelque chose, généralement, on a un retour. Hein. Ouais. Ça paraît bête, mais on l'oublie Ouais, généralement. non, Il mais faut d'abord donner avant de vouloir demander. Donc, l'autre point qu'il va y avoir, c'est dans quel cadre? Quel est le cadre pour bien déléguer? Ben, en fait, il y en a, là aussi, il y a 4 niveaux. Le premier, c'est en gros autorité et autonomie nulle. Et en fait, qu'est-ce que vous faites si vous déléguez? Vous cadrez, vous faites exécuter et vous demandez à celui à qui on a délégué de rendre compte systématiquement. Donc en gros, là, on est clairement dans quoi? Dans une délégation d'exécution. Vous avez tout cadré et ce que vous demandez, c'est que ça soit exécuté correctement. Et comme dans toute délégation, il faut contrôler. À chaque étape, vous allez demander un compte rendu. La deuxième étape, c'est une autonomie et une autorité minimale. Là, par contre, vous allez planifier ensemble. D'accord? Et après, vous allez faire agir et rendre compte. D'accord? La troisième étape, c'est autorité et autonomie modérée. C'est-à-dire que la part de planification, elle est dans la main de celui à qui vous avez délégué. Et enfin, la dernière, là, c'est carrément, vous déléguez tout, y compris jusqu'au rendre compte. D'accord? Donc là aussi, quand quelqu'un ne veut pas faire, c'est peut-être que vous voulez l'emmener à un niveau de la délégation qu'il n'est pas à même d'assumer. Vous lui dites, je te fais confiance, je te donne un niveau 3 dans le cadre de la délégation, d'accord? Vas-y, fais. Et en fait, la personne, elle a jamais planifié toute seule, d'accord? Elle a un manque de confiance en elle. Ben, éventuellement, elle va vous dire, non, je ne veux pas faire. Et à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, il faut motiver, il faut essayer de trouver quel est le blocage qu'il y a, et à ce moment-là, de dire, bah, OK, qu'est-ce qui te bloque la planification? Bah, écoute, on revient à un niveau de délégation qui est de 2, et on va planifier ensemble. Si on planifie ensemble, tu prends la délégation ou pas? Attends, quand tu dis on va planifier, c'est que tu vas m'aider à la planification, etc., etc. Si j'ai des problèmes, je pourrais revenir te voir pour remettre à jour la planification. Oui, c'est ce que je dis. Ah ben à ce moment-là, oui, je veux. Et là, vous allez passer du cadre où il y avait marqué motivé à la délégation parce qu'il va y avoir la confiance réciproque qui se met. D'accord? Donc, en gros, il y a 4 niveaux, d'accord, qui existent. okay. On pourrait en mettre plus, mais après, on se retrouve avec 20 ou 40 niveaux et on passe plus de temps à essayer de trouver lequel qu'autre chose. Donc, la question que je voulais te poser, Joséito, c'est que toi, est-ce que tu vois des choses, je te remets ce slide-là, où en gros, si tu avais des choses à déléguer, si tu avais un exemple à donner sur un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 et un niveau 4? Ah ouais, ouais. Bah, moi, déjà, on me délègue des choses. Je suis donc délégataire. Oui. Euh, Et et généralement, j'étais en train, justement, quand on j'étais en train de regarder dans quoi j'étais parce que finalement, voyons voir, je planifie comme un grand, j'agis et j'ai cette notion de rendre compte qui est très intéressante. Il y a Mais est-ce qu'on te le demande? Ou est-ce que tu le fais parce que tu as une conscience professionnelle? C'est ça la différence entre le 3 et le 4. C'est que dans le 3, on te demande de rendre compte. Dans le 4, tu vas ah peut-être non, rendre compte, mais c'est de ton initiative, c'est-à-dire qu'on ne te oui, l'avait pas oui, demandé. oui, merci. J'étais en train de réfléchir là-dessus. Je me dis, mais en fait, c'est moi qui demande, c'est moi qui vais chercher en disant, voilà, justement, c'est assez marrant ce que tu dis. Je suis délégataire, mais c'est moi qui demande à celui qui me délègue de rendre compte parce que lui ne me demande pas de feedback en fait. Donc je dis attends 2 secondes, ça cloche le truc, il faut qu'on y aille comme ça parce que j'ai quand même besoin de ton autorité en fait. J'ai une autonomie totale
c'est en fait ce qui me perturbait. J'étais en train de réfléchir à cette notion de autonomie va avec autorité. Tu fais jouer ces 2 points-là. Oui, J'ai des interlocuteurs ensuite à qui je demande. Donc généralement, j'en ai de niveau 3. Des personnes, typiquement, très concrètement, quand je fais de la publicité en ligne, oui. je ne planifie pas. Mhm. Donc les personnes planifient, agissent et me rendent compte. Alors c'est plutôt le niveau 2 en fait. Attention, Josito, le Euh, niveau 2, c'est ouais, tu planifies avec le délégué et le délégataire. Dans le niveau 3, ouais, c'est le délégataire qui prend sous sa responsabilité ouais, l'entière non, responsabilité ouais. de planifier. Non, mais là, par exemple, quand c'est de la pub, je fais le niveau 2. C'est-à-dire qu'on planifie ensemble D'accord. et ensuite la personne agit et me rend compte. Quant au niveau 1, non, je ne fais pas ça. Ça, c'est insupportable chez moi, donc je ne fais plus du tout. C'est rarissime. Au moment où je te le dis, Mmh. au moment où tu me le mets sous le nez, Mmh. euh, j'ai plus d'action comme ça parce que j'ai pas de lien direct hiérarchique, il n'y a rien du tout en fait avec des personnes Alors, ma attention, nièce. hein, quand je mets Pardon. autorité, autonomie, c'est pour dire que ça peut être soit les deux, soit un des deux, qui est absolument Ah, nécessaire. ok. Donc, parce que je me rappelle quand même, dans certains de nos Oui. échanges, où pour me faire avancer, tu me cadrais, tu me faisais exécuter, tu me demandais de te rendre compte. Ah oui, c'est vrai, en plus c'est marrant, je le mets pas là-dedans moi, mais c'est Eh ça, ben, ouais, t'as raison. là, c'est du niveau 1. Donc attention, D'accord. on a tendance à dire que le niveau 1, c'est quand on déconsidère quelqu'un. Putain, c'est ouais, c'est super important parce que tu vois, c'est marrant que j'ai mis ce rapport je sais pas, d'un espèce de niveau ou autre qui n'a Oui. strictement rien à voir. Je me voyais pas dans le niveau 1 où effectivement on s'est retrouvé dans des contextes comme Oui. celui-ci. Et en fait, le niveau 1, il est souvent intéressant, on va le voir juste après, mais je ne l'ai pas noté, aussi C'est bon pour ça. forcer quelqu'un, ou du moins pour l'inciter très fort à passer à l'action. Il y a quelque chose qui le bloque Ouais, complètement, ouais, 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 et en ouais, ouais. gros, ce qu'il a besoin, c'est de se faire diriger. Ah ouais, ouais, exact. C'est marrant hein, qu'on associe les différents niveaux à une espèce d'échelle de valeur qui n'existe absolument pas. Ah non, non, C'est non, c'est fou. Tu me le non. dis là en temps réel, je me dis merde, c'est quoi ce biais? Oui, et pourquoi? Parce que tout simplement, quand on met autorité, on met hiérarchie derrière. Ouais, exactement. Et là, dans le cadre de la délégation, l'autorité, c'est l'impact. D'accord. Ok, c'est important J'ai pas ça. mis hiérarchie, Ouais, ouais, ouais. j'ai mis impact. Est-ce que la personne a le charisme pour entraîner d'autres personnes? Est-ce qu'elle a, s'il y a besoin de décider, est-ce qu'elle arrivera à faire décider dans une assemblée, même si elle n'a pas de lien hiérarchique? Donc c'est bien une intention d'impact. C'est important parce que ouais, c'est ce que je te disais. Là, chez l'un de mes clients, je n'ai absolument aucun lien hiérarchique et j'ai ce rôle qu'on appelle d'intégrateur. Hein. Un dirigeant visionnaire, j'interviens comme intégrateur et j'ai de l'autorité, évidemment, j'ai du leadership très très fort parce que je lui dis, Et bah, il faut voilà. faire ça comme ça, il faut que tous les vendredis on ait un call, tous les vendredis on se voit, mec, tous les vendredis, c'est moi qui demande des comptes en disant, regarde, c'est comme ça qu'on doit faire, etc. Donc, il y a une partie cadrage, mais j'associais autorité, tu as raison, et hiérarchie, pas du tout. Pas du tout. Ah, Pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de mettre en place des délégations de niveau 1 parce qu'ils confondent autorité et hiérarchie. hum, hum, Et ils ont l'impression qu'ils vont pas, qu'ils vont se comporter comme un micromanager. Une ouais, fois de plus, rappelons la définition de la délégation, c'est créer de la valeur. la valeur. Et Ouais, si ouais, ouais, c'est la bien meilleure ça. façon de faire progresser quelqu'un, c'est de passer par une délégation de niveau 1, Hum, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Donc là, c'est vraiment top. quelque chose, hein, donc autorité, hiérarchie, c'est pas du tout la même chose, hein.
En gros, autorité, c'est le leadership, c'est le leader d'opinion, c'est celui qui va réussir à faire bouger les choses. Est-ce que la personne, c'est un suiveur, auquel cas, en autorité, c'est nul, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va faire bouger les montagnes? Pour revenir sur le chef de projet, un chef de projet sans autorité, ce n'est pas un chef de projet. Et c'est là où on peut voir si quelqu'un a de l'autorité. Parce qu'un chef de projet, il n'a généralement aucun lien hiérarchique sur les gens qui l'encadrent. Ouais, carrément. C'est un truc de fou. Ça fait Bien, plaisir à ma chérie, ça. quelques exemples. Donc, quand on est dans le cadre d'un niveau 1, en fait, il y a deux principaux cas. J'en ai rajouté un troisième, c'est quand vous sentez qu'il y a un blocage chez quelqu'un et qu'il faut lui donner confiance qu'il est capable de faire. Donc, il y aura une troisième chose. Donc, la première chose, c'est vous êtes sur des tâches super importantes ou à tellement d'enjeux pour vous que vous ne pouvez pas déléguer votre responsabilité trop facilement. La deuxième chose, c'est qu'en gros, il y a quelqu'un qui sort de l'école, qui n'a jamais travaillé ou qui n'a pas de compétences sur ce que vous voulez lui faire faire. D'accord? Et à ce moment-là, c'est évident que vous n'allez pas lui dire débrouille-toi, quoi. Sinon, vous allez avoir l'effet boomerang. Vous allez vous reprendre le boomerang que vous avez essayé de lui déléguer, quoi. La patate chaude, elle sera transformée en un volcan quand elle va vous revenir. Par contre, ce qui est super important à ce moment-là, c'est d'expliquer pourquoi vous avez choisi ce niveau de délégation. Parce qu'à ce moment-là, vous allez d'abord garder un bon niveau de relation parce que vous êtes transparent sur pourquoi vous avez choisi ce niveau-là. Et puis, comme vous allez l'expliquer, peut-être que la personne va dire non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je pense que je peux assumer une délégation de niveau 2. Et donc, c'est l'occasion de prendre connaissance de la montée en compétence de la personne. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, le délégataire ne va pas se considérer comme déconsidéré. D'accord? Donc, vous n'allez pas altérer la confiance qu'il peut avoir en lui. Et comme vous avez été transparent sur ces deux autres points, vous allez vous assurer qu'il garde sa motivation et l'engagement à atteindre le résultat que vous lui avez demandé. Donc, en gros, la posture, quand on est la posture pour celui qui délègue, c'est la posture de boss. D'accord? C'est vous qui cadrez, c'est vous qui faites exécuter et vous voulez des comptes rendus réguliers. Donc, vous êtes dans une position de boss. La deuxième, donc là, on est en autorité et autonomie minimale. Donc, vous allez planifier ensemble, vous allez faire agir et vous allez demander des comptes rendus. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est super importante quand vous voulez tester le potentiel de quelqu'un. Si vous avez délégué plusieurs tâches plusieurs fois au niveau 1 et que ça fonctionne, l'étape d'après, c'est la confiance commence à se construire. On a les gouttes qui sont arrivées. On arrive peut-être à 1 litre et donc on peut passer cette fois-ci au niveau 2. D'accord? Donc en gros, le niveau 2, c'est le niveau où le délégataire commence à avoir un impact sur le résultat attendu parce qu'il a acquis des compétences. D'accord? Donc par contre, le plan d'action, il est co-construit. Et donc l'engagement de celui qui délègue, c'est d'être présent dès qu'il y aura une difficulté. D'accord? Donc, en gros, la posture là, c'est une posture de formateur. Si on reprend le tableau de tout à l'heure, la personne veut faire, mais elle ne sait pas faire. Okay. Ou du moins, elle ne sait pas suffisamment faire. L'autre niveau, on monte encore d'un cran là, c'est-à-dire que vous allez définir un objectif à atteindre et vous laissez la personne planifier, exécuter. Par contre, vous demandez toujours du compte-rendu. D'accord? Donc, en gros, là, on passe d'une obligation de moyens accompagnés à une obligation de résultats. D'accord? Ça veut dire quoi? Attention, hein, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai délégué les résultats, mais en gros, pour chaque décision, on doit revenir me voir. » Non. Non, non. Ça, c'est du niveau 2. C'est autorité et autonomie minimale. Dans modéré, c'est que la personne, vous lui déléguez un espace de décision et vous laissez à son jugement le fait de savoir s'il va venir vous voir ou pas. Donc, attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir clairement expliqué ça à la personne à qui vous déléguez pour savoir si elle est prête à accepter cette charge-là ou pas.
Parce que même si vous pensez que la personne est en capacité de le faire, mais qu'elle vous dit non, à ce moment-là, le cadre de l'allégation, il faut retomber en niveau 2. Sinon, la confiance ne sera pas là. D'accord? Donc, le délégataire rend compte, mais plus de savoir, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il me reste à faire et voilà comment on va réussir. D'accord? Et en gros, il ne va remonter pour avoir un avis à celui qui lui a délégué que quand ça dépassera sa sphère d'autonomie pour prendre des décisions. Typiquement, ça peut être un budget, d'accord? Au-delà de tant d'argent, il faut une validation. Ça peut être dès que tu vois que globalement, sur une tâche, tu vas être en retard de plus de 2 semaines, tu viens me voir, etc., etc. D'accord? Et là, en fait, la posture, c'est plus une posture de coach. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, puisque la personne, vous avez, c'est important cette différence entre formateur et coach. Formateur, j'amène du savoir et je transmets du savoir. Coach, je fais trouver les solutions à la personne. Donc, pour faire trouver les solutions à la personne, il faut évidemment que la personne ait un minimum de compétences. Oui, bah oui. Bah oui. D'accord? Donc, en gros, vous voyez, c'est un peu l'image. Bon, la stratégie pour jouer sur ce coup-là, c'est ça et ça. Mais bon, si ça ne marche pas, tu as le niveau nécessaire pour trouver une autre option. Donc, on est bien dans une position de coach. La troisième, c'est l'autorité et l'autonomie totale. Donc là, évidemment, alors je l'ai mis un peu pour moi, tu vois, c'est un biais. C'est que ce niveau-là, il faut que ça soit sur un retour d'expérience sur lequel on peut dire, oui, je te donne les clés de chez moi, quoi. Ouais, bah oui. D'accord? Parce qu'en fait, à ce niveau-là, le délégué, il s'engage à délivrer le résultat sans aucun support du délégataire. Sauf, évidemment, le truc énorme. Mais sinon, il assume la totalité du truc. D'accord? Et en gros, ce qui est intéressant, ça, c'est que vous pouvez le faire à la fois sur des tâches à enjeu, mais là, vous mettez vraiment votre tête sur le bio, d'accord? Mais vous pouvez le faire aussi sur des tâches qui ont peu d'enjeux, et ça vous permet de tester la capacité de quelqu'un à assumer une responsabilité qui sort de son périmètre de responsabilité habituel. D'accord? Et en gros, généralement, là, le retour vers le délégataire, il est minimum. Et là, c'est quoi? C'est la posture de donneur d'ordre. Ah yes, j'aurais pas appelé ça comme ça. Ah ouais. Tu l'aurais appelé Non. comment, toi, Josito? Moi, j'aurais appelé ça serrurier, mais c'est ta clé. Ah oui, bah, Non, mais c'est vrai, pour moi, c'était pas. Mais oui, c'est donneur d'ordre, en fait. T'as raison. J'avais pas ça. donc Putain, j'ai bien cadré ce que je veux. ouais. J'ai bien choisi celui à qui je l'ai donné, comme si c'était un sous-traitant. J'ai confiance dans le fait que c'est le bon sous-traitant. D'accord? Et je l'ai déjà fait travailler sur ce type de tâche-là 10 fois. 10 fois, il me l'a fait sans problème. Eh ben, je vais tester sur la 11e en faisant un truc minimum en termes de compte-rendu, etc., etc. Donc, 4 niveaux. J'espère que c'est clair. La petite Ouais, ouais, chouette, ouais, c'est super. la petite chouette hein, que j'aime bien et que tu aimes bien. Donc, la Comment question ça? aussi, c'est est-ce qu'on peut tout déléguer, d'après toi? Moi, oui, parce que je suis comme ça. Oui, mais Je peux. toi, il n'y a qu'un Mais seul ouais, Joselito, il y a qu'un seul Joselito sur Terre. pourquoi pas? Vas-y. Après Pourquoi tout, pas? En fait, pourquoi il faut se pas? poser quand même quelques Et- questions avant, pour ne pas se retrouver pris. La première, c'est quand on vous délègue une tâche qui relève de votre responsabilité unique et qu'on vous l'a dit, d'accord? Donc, Joselito, je te délègue ça et ce que je veux, c'est que ça soit toi qui le fasses, etc. Là, évidemment, il ne faut pas le déléguer. La deuxième chose, c'est ce qui relève de votre expertise. Si vous êtes le plus expert sur un sujet et qu'on vous a et que le challenge qu'il y a, il n'y a que vous qui êtes capable de le faire, n'essayez pas de le déléguer. La troisième chose, qui relève de votre valeur ajoutée propre. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? On vous a délégué quelque chose parce que, par exemple, vous avez une qualité de relation avec les gens que vous allez encadrer. Donc, ce n'est pas votre responsabilité unique, ce n'est pas votre expertise, mais c'est le réseau, c'est le relationnel que vous avez avec les gens
et on pense que vous êtes la personne la mieux placée pour animer ce groupe de travail. C'est ce que je mets derrière la valeur ajoutée. D'accord? Ou éventuellement, c'est parce que vous avez déjà travaillé avec, vous devez faire travailler 2 personnes et vous les connaissez depuis 15 ans. Donc, ça va être plus facile de les piloter. Ben ça, c'est pareil. Il faut se poser la question de savoir si, en déléguant, vous n'allez pas tout simplement vous allumer une grenade, quoi. Le troisième point, c'est quand on vous dit attention, je te demande un truc, mais il faut que ça reste confidentiel. Ben, évidemment, vous ne le déléguez pas. Ah, il y a des fois, tu ne peux pas savoir ce que j'ai déjà vu. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je vois, je me marre d'avance. Voilà. Oh Dieu. Bon, écoute, là, on a fini. Donc, il faut juste déposer le brevet. Tu t'en occupes. Bon, j'ai pas le temps. Bon, il n'y a pas un stagiaire là. Bon, le stagiaire, tu vas nous faire le dépôt de brevet. Oh mon Dieu. Mon Dieu, ouais, comme tu dis. Et puis après, évidemment, c'est ce qui relève d'une action critique ou sensible, d'accord? Où là, si la tâche est vraiment mal faite, bah, éventuellement, vous mettez en péril l'organisation. Et donc là, forcément, vous ne la déléguez pas, quoi. OK? Donc, tout ne se délègue pas. En Ouais, tout ouais, cas, dans mon référentiel. Dans le tien, je sais que tu ferais tout, mais voilà. Donc, il faut bien faire attention. Déléguer, c'est trouver un équilibre entre le gain que je peux avoir et les risques, les menaces qui pourraient surgir. Donc voilà, histoire de rendre concret un peu tout ça, parce qu'il y a un moment où ça fait toujours un peu théorie, on se dit ouais, bon, voilà, quoi, machin. Donc là, je vous donne 8 exemples de délégation croissante. D'accord? La première, c'est, voilà, José Lito, tu vas m'analyser le dossier, tu m'en fais une synthèse, et sur la base de ta synthèse, je prendrai la décision. La deuxième, c'est tu m'analyses le dossier, tu me proposes des solutions et tu me dis dans les solutions que tu as trouvées les bénéfices et puis les problèmes. Et puis sur la base des solutions que tu m'auras proposées et de ton analyse, je prendrai la décision. L'autre point, le niveau d'après, c'est en gros, fais ce que tu as fait avant et propose-moi la solution qui te paraît la plus intelligente et à ce moment-là, on décidera ensemble. La quatrième, c'est en gros, faites tout le travail, dites-moi ce que vous allez faire, d'accord? Et puis je vous dirai go ou no go. L'étape supplémentaire, c'est quoi? C'est dites-moi ce que vous allez faire, et si en gros, quand vous me dites ce que vous allez faire, je ne vous ai pas répondu sous 2 heures, 48 heures, une semaine, ben faites-le. Le sixième point, c'est faites-le, et puis si vous avez des difficultés, revenez vers moi, je serai là. Le septième point, c'est faites-le et rapportez-moi ce que vous avez fait et comment ça s'est passé quand ça sera terminé. Et le huitième? Je veux rien savoir, je prends l'argent. Voilà. Faites-le, je vous fais confiance. Je vous fais confiance Ah ouais, et ne m'informez que du résultat. C'est très bien. Ça m'a fait penser à des scènes de film. Pendant que tu les défiles, je me dis, mais transforme ça en scène de film. Et là, c'est la dernière, c'est évident. Je ne suis pas mouillé, mon nom apparaît nulle part, juste envoie l'argent. C'est excellent, c'est très bien fait. D'accord? Ouais, c'est cool. Et donc, en gros, la prochaine fois, bah, qu'est-ce qu'on verra? On verra, Ouais. maintenant qu'on connaît tout ça, quelles sont les bonnes pratiques pour bien déléguer. C'est-à-dire qu'on a vu les risques, on a vu les niveaux, on a vu déjà plein de choses. Et donc, l'étape d'après, c'est quoi? Bah, c'est de savoir, quand on sait à quel niveau on est, quelles sont les bonnes pratiques pour bien déléguer. Et voilà. Top. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il en reste? Le truc qui t'a le plus marqué. Eh ben, cette histoire d'autorité, d'autonomie, les 4 niveaux là, en fait, j'étais en train en même temps que tu disais ça, je me disais, mais comment je l'intègre dans mes outils de travail, dans mes interactions avec les individus, parce que finalement, mon grand kiff dans la vie maintenant, c'est Jira. Donc, j'essaye. Tu vois, j'ai appris à rédiger une tâche. Tu nous as montré comment faire, etc., pour que ce soit bien fait, etc. Et je me dis, mais cette notion-là, comment je l'intègre comment je le digère
En fait, c'est pas si évident que ça, hein. Non. Tu viens de le poser, là, je le découvre. En fait, évidemment, c'est comme souvent, tu vois, enfin, il y avait des choses qui sont faites de façon empirique, etc. Je le découvre et pour reprendre ce que je disais au tout début de mon collègue qui balance des trucs partout, et il délègue dans tous les sens et puis il dit pourquoi ça marche pas. Est-ce qu'il évalue correctement est-ce qu'il fait bien la balance entre autorité et autonomie? Je suis pas sûr du tout. Et même moi, dans ma façon de faire, en fait, tu vois, de dire, il y a des trucs que je dois faire vraiment de travers. Voilà, je suis à chaud, il faut que je le digère, mais c'est très, très intéressant. En fait, ce que tu pourrais faire, alors je ne connais pas Jira, mais c'est que tu pourrais définir quand tu délègues quelque chose, un hashtag ou un truc comme ça qui te dirait level 1, level 2, level 3, level 4. Oui, oui, ça, en fait, dans tes tâches, tu peux mettre des templates, des gabarits, Voilà. et avec des champs et dire je dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'étais déjà en train de cogiter de me dire, bah ouais, je pourrais faire level 1, level 2, level 3, level 4 et même mesurer les retours au fil du temps en disant, tiens, c'est marrant, je croyais que ça c'était du level 2, ça donnait ça. Je fais pas bien mon évaluation de délégation en fait. Tu vois, là, Ouais. Et parce que après, dans ce que tu es en train de me dire, je me dis, c'est un apprentissage. oui, on revient, en fait, on revient un peu à un des premiers épisodes. Il faut traquer son temps. Quand tu délègues, c'est ça Ouais, en fait. C'est-à-dire qu'un level 1, par rapport à, je donne juste des chiffres comme ça, d'accord? Parce que ouais. ça dépend de ce que vous déléguez. Mais si tu délègues une tâche qui, en charge, représente 5 jours pour celui qui va faire la tâche, et que Ouais. pour piloter cette tâche, il te faut 3 jours, d'accord? Bah, c'est Ouais, éventuellement un level 1. ouais, c'est ça Si aussi cette qui est tâche de intéressant. 5 jours, tu l'as fait en 2 jours, bah, c'est peut-être parce que tu as eu une journée pour planifier, etc., etc., puis une journée pour suivre ce qu'il y a derrière. C'est un level 2. Si tu tombes éventuellement à une journée, c'est que tu as juste du compte-rendu d'avancement. Et donc, si tu commences à traquer ton temps, tu vas réussir à trouver une règle qui dit que quand tu délègues une tâche de 10 jours et que tu as dit Oui, que c'est c'était une ça. tâche de niveau 1, bah, si tu n'as passé qu'une journée, tu t'es planté en fait. Ouais, 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 c'est Et ça ce que je qui suis est en train intéressant de là-dedans, regarder. c'est qu'à ce moment-là, tu peux identifier que la personne à qui tu as délégué, bah, éventuellement, la prochaine fois, tu peux lui déléguer avec un niveau 3 ou un niveau 4. Oui, oui, c'est ça, Arnaud. Enfin, dans ma réflexion, c'est de dire, OK, là, je m'aperçois que je travaille de façon empirique. Là, tu me donnes, tu me mets quelque chose dans une matrice et je me dis, ah ouais, merde, j'avais pas vu ça comme ça. OK. Et le coup d'après, c'est de dire, ouais, comment j'évalue ça et comment je suis bon. En fait, c'est toujours le côté j'affine. Et donc, Oui, comment j'évalue mes délégations, parce que bah, c'est pas forcément que des gros trucs, ça peut être des petits machins. Et en fait, on le fait plein de fois sans savoir que c'est de la délégation. mmh, Et quand tu commences à bien le faire, comment je me benchmark, comment j'évalue, comment je mesure, et au fil du temps, tu vas affiner ça. Cool, 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 cool. et ce qui est intéressant, justement, c'est Ah, que purée, si tu as ok. prévu une délégation de niveau 1 et que tu t'aperçois que la personne est capable de faire un niveau 3, si la fois d'après, tu reviens avec encore une délégation 1, la confiance dont j'ai parlé au début, elle n'est pas là. Oui, oui, bien vu. Eh oui, eh ouais, eh D'accord? ouais, eh Donc, ouais. en gros, c'est constamment faire le compromis entre ce que j'imagine, le Hmm. mesurer pour que la fois d'après, bah, je puisse aller voir dans Jira, bah, Maurice, la dernière fois que je suis délégué, combien de temps il a passé sur la tâche, combien de temps j'ai passé sur la tâche. Donc, ça implique forcément que vous ayez l'estimation du temps dans ce que vous allez déléguer. Donc, on est en train de bouffer déjà un peu sur la session d'après. Et le deuxième point, c'est d'avoir une estimation du temps que vous pensiez que vous deviez passer à piloter la délégation. C'est passionnant parce que ça boucle sur un sujet que j'ai eu cette semaine sur les freelances. Évidemment, il y a toujours ces sujets autour du freelancing et interne-externe. J'internalise ou Ouais. j'externalise, etc. Et je vois autour de moi beaucoup de freelance, je vois comment les entreprises prennent des ressources externes et je ne suis pas sûr que cette notion de délégation,
Voilà, il y a quelque chose de très empirique. Bah, je bosse avec lui, très bien. Alors, soit ce que tu dis, soit je le teste, soit je teste pas, je m'en fous, je file toute une mission. Mm. Et ça a été un gros sujet quand tu es dans une agence. Je parle de ça parce que c'est ce que je connais de marketing, où en fait, la plupart des agences, il y a plein de freelance. En vrai, Mm. il y a beaucoup de freelance la plupart du temps. Ce travail de mesure, d'organisation, ce travail de structuration de la délégation se fait de façon empirique, mais pas plus que ça en fait. Et c'est un peu dommage parce qu'on pourrait beaucoup y gagner. Euh, ah, Et puis pour terminer, Joséito, c'est si ouais, quelqu'un est capable de faire quelque chose de très compliqué, lui déléguer un truc qui est super simple, c'est pas le respecter. clairement, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les gens à qui on va clairement. déléguer, bah, on le verra, je ne sais pas quand, mais il faut être capable de savoir si la personne, sur sa compétence, elle est niveau 1, elle est niveau 2, elle est niveau 3 ou elle est niveau 4. Ouais, carrément. Mais Pourquoi? Parce qu'on a carrément. dit que celui qui délègue, il est là pour faire monter en compétence les gens. Donc Ouais, évidemment, si vous avez une urgence, d'accord, et que vous voulez que ça soit fait dans une délégation de niveau 4, c'est-à-dire celle où en gros vous faites totalement confiance et que c'est un truc simple, bah, prenez quelqu'un de surqualifié. Mais par contre, vous allez lui expliquer pourquoi. Vous allez lui bah dire, oui, bah, c'est écoute, ça, c'est exactement je ça. sais Je que sais. ce que je te demande là, c'est vraiment pas de ton niveau. D'accord? Je sais. Par contre, j'ai personne d'autre et j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc en fait, je te délègue à toi. Je sais que c'est pas Ouais, de ton niveau. Par contre, c'est pour que je n'ai pas à m'en occuper parce que je te fais entièrement confiance. ouais, c'est exactement Eh ben, waouh. c'est là, quand c'est comme ça, on rajoute encore des gouttes dans la confiance qu'on Oui, va mettre entre les oui, deux. ouais, Alors exactement. que si on ne le fait pas, Important ça. d'accord, bah, la personne va se demander, mais pourquoi c'est moi qui dois relire le PowerPoint? Je veux dire, enfin, je sais faire quand même beaucoup d'autres choses. Donc en fait, il me considère juste comme n'importe qui d'autre, quoi. Je veux Ouais, dire, il y a quand ouais. même la secrétaire qui pourrait le faire, ou l'assistante, ou le stagiaire, ou le truc. Et donc en fait, je pensais qu'il me considérait, et en fait, il ne me considère pas. Bon, c'est un vrai truc qui va continuer à gratter. Ouais, là, je sens que j'ai touché quelque chose, là. Dans ta Bah tête. ouais, parce que j'étais enfin, freelance longtemps, je bosse avec des freelances et ça, c'est des trucs. Tu l'as en tant que salarié, mais il y a j'ai reçu quelqu'un, je sais pas. En tant que salarié, en fait, c'est finalement quelque part un peu plus, j'allais dire presque masqué. Tu t'autorises pas forcément à le dire. Et quand tu es freelance, par contre, tu t'autorises beaucoup plus facilement à dire ce genre de choses. Euh, j'ai reçu un truc qui disait que les addictions les plus dangereuses sont l'héroïne, les carbohydrates et le salaire mensuel. Hum, C'est des blagues de freelance. ouais. Mais quand tu es freelance, en fait, quand quelqu'un vient te voir finalement il te délègue et qu'il ne respecte pas ça, de dire en fait je te le demande parce qu'il faut que ça aille vite, je veux vraiment pas, je te fais super confiance. Hum. C'est rarement présenté comme ça et c'est vraiment dommage. Et parfois on ne comprend pas, hein, et de plus en plus, je vois moi, le business des plateformes de freelancing, Hum. les Malte, les Upwork, etc. Et ils écrivent plein, en fait, c'est parce qu'ils écrivent plein d'articles sur plein de sujets au niveau des freelances, en disant c'est bien, parfois c'est mieux qu'un collaborateur en interne, etc. Et toutes ces parties-là, ne sont, c'est pas du tout abordé. Bah, en On fait, moi, je vais n'explique te dire, pas José Ito, hein, comment déléguer un freelance. je veux dire, les plateformes de freelance, moi, j'ai un avis dessus. C'est que Ouais. la plupart des gens, comme ils ne savent pas déléguer, le seul critère qu'ils regardent, c'est le prix. Oui, mais en fait, c'est ça, enfin, Arnaud, pourquoi ça, Et donc voilà, ça moi maintenant j'ai un truc, hein, j'ai fait un screenshot de quelqu'un sur une plateforme qui dit qu'il est capable de faire ce que je sais faire après 30 ans, alors qu'il vient de sortir de l'école. Oui, Et par bah contre, oui, il est à 300 € la journée. oui, non, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est tout, hein. Après, voilà, il n'a jamais été patron, il n'a jamais été membre de conseil d'administration et il dit qu'il est capable de faire la stratégie de start-up.
et de PME. Ouais, bah Je ouais. dis, à la Mais rigueur, s'il y a quelqu'un qui est suffisamment bête pour le prendre, qu'il le prenne. Je veux dire, qu'ils le prennent. Mais tu et vois, en gros, j'ai ça rien à montre, faire enfin, avec tout elle, ce que hein. tu donnes sur la délégation, je me souviens parce que tu m'avais dit, ouais, je dois le faire en une seule prise. Et finalement, tu sais, tu me dis, ouais, il y aura une troisième vidéo. Et je me dis, bah, une quatrième, une cinquième, une sixième, parce que c'est un sujet super important. Et quand on se posait la question hein, ce matin, j'étais en train de faire un autre podcast sur les projets. Parce que je disais en ce moment, je sais pas, j'ai de la chance, on me parachute dans des projets à mi-course, on me jette là-dedans. Et c'est le Vietnam, hein, cette histoire-là. Et alors, pareil que c'est mon karma, mais en fait, je me rends compte que moi, j'arrive pour ces histoires de tâches, tu vois, en mode plutôt projet, justement, les tâches, le machin, le bidule, et qu'en fait, le verre est dans le fruit, quoi. C'est déjà mes interlocuteurs ont un gros problème. Là, en l'occurrence, on m'a acheté dans un projet où quelqu'un est consultant dans un projet, n'a pas le temps de s'en occuper, me balance le truc en me disant fais-moi une facture, enjoy, mais vas-y, prends le truc. T'inquiète pas, hein, je serai avec toi, mais ça fait déjà 3 fois où il n'a pas le temps. Mmh. Ça me va très bien. Je suis un grand garçon autonome. Hop, m'acheter de l'hélicoptère, mais c'est bon, j'avais le parachute, je suis armé, je suis prêt à tirer dedans. Sauf qu'en fait, je capte que c'est ce que je disais au podcast ce midi. Je viens déjà de passer 3 heures sur une mission de 6 heures, donc 50% de ma mission à dire bonjour, je suis le délégataire, mais je comprends rien. Et là, tu me dis, quand j'arrive pas à le verbaliser, c'est mais en fait, j'ai quel niveau là 1, 2, 3, 4, je dois me démerder tout seul, je fais tout, je vous demande, je rends compte, je rends pas compte. Et qu'en face, j'ai quelqu'un qui me dit ah non, mais j'en sais rien non plus, parce que moi, tu sais, on m'a refilé le truc, c'était pas mon job à la base. Ça cascade, et tu dis waouh, voilà, c'est un sujet de tous les jours et qui est super important. Donc, merci, bien cool. Et Euh, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que, généralement, les entreprises font plus d'efforts quand ils délèguent à un sous-traitant que quand, des gens se délèguent à l'intérieur de l'organisation. Oui, 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 contre toute attente. C'est C'est exactement ça. C'est c'est ça qui est exactement rigolo. ça. C'est marrant. Ouais, ok. Ah, ben génial. Écoute, je me Bon, régale. eh ben, écoute, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. Et hâte d'être à l'épisode suivant. ouais, donc là, on va rentrer vraiment dans le processus de comment faire pour déléguer. Donc, voilà. C'est Bon, parti. eh ben, En écoute, avant. porte-toi bien et puis, Toi aussi, merci beaucoup et à la prochaine fois. N'oubliez pas éventuellement de vous abonner. abonnez, commentez, la petite cloche qui doit être quelque part par là ou par là. Ça dépend de Ouais, où je sais vous êtes. pas. Là, Je sais pas. abonnez-vous comme ça. Hop, vous allez recevoir une petite notification quand il y a un nouvel épisode qui arrive. Voilà. Top. Merci Allez, beaucoup, Arnaud. à Salut, bye bientôt. Ciao, bye. ciao.